Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle sera consacrée à l'art du temari. Alors qu'est-ce que c'est donc pour les gens qui ne connaîtraient pas? Donc c'est un art en fait qui vient de Chine et qui a été ensuite importé au Japon dans les années à peu près au niveau du 8e siècle. Donc en fait ça date de très loin. Le principe, ce sont des boules brodées, comme vous pouvez le voir autour de moi. Donc il y a un panel assez large de boules avec des techniques différentes. Et donc du coup ces boules là étaient données aux enfants à l'époque, pour normalement le nouvel an. Donc on leur donnait ça, c'était fait avec des restes parfois de kimono, avec des tissus aussi un peu plus riches pour les familles qui étaient plus aisées. Et puis souvent dans ces boules là, alors on mettait soit, c'est le même principe en fait que les petits gâteaux surprises, donc on mettait un petit vœu pour l'enfant, ou aussi des grelots ou des choses qui faisaient du bruit. C'était assez intéressant. Donc on a découvert cet art là, et puis je vais vous présenter un panel donc de la collection faite main par ma mère. Donc du coup je vais vous montrer certaines boules de façon plus proche, afin que vous puissiez bien voir un peu toutes les techniques différentes utilisées. Donc on a des modèles plus simples et des modèles plus complexes. On est en train de réfléchir aussi pour peut-être faire ça sous une autre forme, un autre format. Donc je vous inviterai aussi, pour les gens intéressés, à me dire en commentaire si vous voudriez en savoir plus. Donc peut-être sous la forme d'un livre avec plus d'explications, parce que là ce sera vraiment une vidéo de présentation de cet art là et vous n'aurez pas en fait de tuto dans cette vidéo là. Mais voilà, si toutefois ça vous intéresse, donc voilà, je vous invite à mettre un commentaire et puis à me le dire, c'est avec plaisir donc que je vous répondrai. Donc du coup on a différents formats, comme vous pouvez le voir. Vous avez des grands formats, donc comme cette boule là. Donc ici vous voyez qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il y a une petite surprise, donc du coup ça fait du bruit. Il y a aussi certaines boules qui sont faites plus simplement, on va dire, donc comme celle-ci, c'est sur une base polystyrène, et vous en avez d'autres par contre avec d'autres techniques. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ça, juste en gros un ciseau, des petites épingles à tête, et bien du fil. Donc ça c'est pour la plupart en fait des modèles ici, elles sont réalisées avec du coton donc de mercerie. Et donc au départ aussi vous avez besoin d'un bon paquet de laine en fait, qui va être roulé en fait tout autour de la boule. Là vous pouvez voir un petit peu plus près du coup ce que ça donne, hein. Donc là on est sur les mêmes motifs partout. Vous avez aussi possibilité de faire des motifs forcément différents, hein. Après c'est votre création, donc vous faites comme vous voulez. Et puis il y a aussi plusieurs idées on va dire de support. Donc là vous avez par exemple un support avec des perles, donc ce qui est vraiment top. Donc comme ça vous pouvez poser la boule bien droite, donc voilà, en suspension. Il y en a d'autres aussi qui sont juste des petits supports comme ça en bois. Donc ce sont des anneaux de rideau en bois, donc vous avez aussi la possibilité de mettre ce type de support. Ici par exemple qui est un petit peu différente, donc elle est très florale, celle-là. Donc là on retrouve du coup 4, 5 et 6 du coup motifs. Voilà, vous avez aussi des choses plus complexes avec d'autres motifs encore. Donc, je vais essayer de vous les montrer assez rapidement, voilà, mais que vous voyez bien en fait chaque boule avec du coup les motifs très différents qu'on peut réaliser. Donc vous pouvez aussi, afin de les protéger, les mettre dans une boule en plastique, là, comme c'est le cas pour la dernière que je vous ai montrée. Donc ensuite voilà, ce genre de motif là. Vous pouvez donc rajouter des petits strass, des petites perles. Celle-là elle est faite aussi avec du fil doré par exemple. Donc ça donne vraiment des choses très différentes. Donc celle-là, il y a aussi quelque chose dedans par exemple. Alors celle-ci, la particularité de celle-là, c'est qu'en fait, elle a son petit bébé là qui est avec elle. Donc du coup, réalisé de la même façon, avec les mêmes motifs à chaque fois. Donc des fleurs un peu de toutes les couleurs. Vous avez donc de façon plus complexe celle-ci, donc il y a 12 motifs sur celle-là. Et la particularité, c'est que chaque motif qui est symétrique, donc celui-ci, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais et celui-là,
Et donc du coup chacun en fait se répondent et sont faits avec la même couleur de fil. Pourtant on dirait pas comme ça parce que du coup ça fait des motifs très différents de la façon dont ils sont disposés. Mais du coup ce sont vraiment les mêmes couleurs. Donc ça fait aussi des choses très sympas. Après plus Noël, voilà, vous en avez alors surtout celle-ci qui ressemble à un flocon de neige. Et vous avez celle-là, donc avec plusieurs techniques d'utiliser et donc qui comporte plusieurs dessins. Alors dans le jour Noël, vous avez également la possibilité de faire des petites boules pour le sapin. Donc ça fait aussi un très beau résultat qui est très original, donc avec des rubans. Et donc la dernière qui se présente comme ceci. Donc vous pouvez mettre des rubans, des plumes. Celle-là, elle a aussi des petites roses. Donc vraiment tout est possible. Donc celle-ci qui est encore différente. Donc là où on a toute une face colorée. Vous avez aussi des petites choses qui sont comme ça. Donc ça doit être du plastique dur je pense. Et donc du coup ça permet aussi de les mettre, les renfermer à l'intérieur. Donc ça fait comme un petit bonbon. Donc celle-là, sa particularité, et d'ailleurs ça doit être la seule en fait de toutes, donc elle est constituée à l'ancienne. En fait vous prenez un chiffon que vous allez glisser à l'intérieur d'un collant, donc ce qui va créer une boule, et puis à partir de cette boule là en fait vous allez pouvoir créer la boule Témari. Donc ensuite il y a celle-là que je vous avais pas présentée non plus. Donc très colorée également. Donc là on a encore d'autres techniques. Pour celle-ci qui est multicolore, donc avec des petites étoiles comme ça, qui est en relief aussi par rapport aux autres. Il y a celle-là aussi, qui est aussi dans un autre style. Ensuite les dernières, donc vous avez celle-là qui comporte un motif vraiment très complexe. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour vous montrer un petit peu le détail. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous voyez que la grille est vraiment assez complexe de chaque côté. Et la dernière, donc elle est toute petite, là aussi je vais m'approcher pour que vous voyez bien à la caméra. Donc elle est faite en pendentif celle-là. Donc c'est super original. Donc voilà comment elle se présente. Et aussi compliqué parce que là il va falloir travailler vraiment sur quelque chose de tout petit. Donc forcément ça ajoute des heures de travail. Pour toutes ces boules Témari, donc par boule, il faut compter environ quelques semaines, raison de plusieurs heures par jour, donc consacrées pour les modèles les plus simples, on va dire. Et pour la plus grosse, celle-ci, il faut environ 3 mois. Donc voilà, c'est quand même un travail de longue haleine. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc un petit peu spécial comme je vous le disais puisque consacré vraiment à l'art créatif du Témari. Donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires, à me dire si ça vous plaît et puis quels sont un petit peu vos modèles préférés. J'espère que vous aurez bien vu un peu le panel de tous ces modèles là, que ça aura bien apparu à la caméra. Donc comme je vous le disais, voilà, on réfléchit vraiment à faire un autre support, pourquoi pas un livre d'explications avec des explications simples pour débuter. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, en tout cas je vous dirai ce qu'il en est. Ce sera en tout cas un long travail de préparation également, mais n'hésitez pas à me dire si toutefois vous seriez intéressé, vous aimeriez aussi vous lancer là-dedans. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Salut à tous.